Ok. La page est officiellement au rouge à cause des signalements. Donc, vous savez quoi faire. J'ai une grosse annonce à vous faire qui va décevoir beaucoup et qui va surprendre beaucoup. En fait, j'ai quelques annonces à vous faire. C'est le 100 ans d'avance, le Baba Ouseni. Toujours. Pour le mois de novembre, je vous annoncerai le nouveau nom. Alors, bipez les autres et on va continuer. Je réitère encore un merci à toutes ces personnes qui se sont mobilisées et qui continuent de se mobiliser. Toutes les personnes qui ont contribué pour la scolarisation de nos jeunes frères et sœurs, et pour ceux qui ont fait des promesses et pour ceux qui ont même encore le plan de le faire. Je tiens à vous annoncer que cette campagne prendra officiellement fin dans exactement 2 ou 3 semaines, 2 semaines je pense, parce que je n'ai pas envie de passer toute une éternité sur ça. Voilà. Donc on va faire pour la rentrée parce que vous savez, au pays, malgré qu'on paie la scolarité en tranches, on va d'abord faire comme ça pour le moment. Quand ça sera la période des tranches, si on se rend compte que on n'a pas pu gérer. Et voilà pourquoi j'ai fait un peu l'effort c'est-à-dire de gérer les élèves déjà une fois pour toutes. Bon, si c'est pas possible, je vais pas non plus me concasser, voilà. Mais la réalité, c'est ça. Nous avons encore certains de nos jeunes que nous devons soutenir. C'est une très bonne initiative. Je m'excuse pour le live de prière qui n'a pas eu lieu hier. Les gens que j'attendais chez moi sont arrivés tard et ils sont repartis très tard. Donc, je ne pouvais pas non plus les chasser. Parce que comme je vous ai dit, c'est pas des personnalités, c'est pas des petites personnes. Ok. C'est la Malta. Hein. Voilà, ils vous voyez venir. J'ai une grosse annonce à vous faire. J'ai une très grosse annonce à vous faire. Alors, vous savez bel et bien, vous savez tous le dossier que nous avons sous la main. C'est un dossier, depuis le début, j'ai dit que ce dossier est un dossier très lourd. Et effectivement, c'est un dossier très lourd. Plus le temps passe et plus le temps me donne raison. Le temps me donne raison dans la mesure où aujourd'hui, tous les Camerounais voient clair et net dans ce dossier. Je ne vais pas parler des récentes sorties de certaines personnes qui avaient décidé de ce terme et qui, aux dernières minutes, ont commencé à parler. Alors, il y a beaucoup de choses qui se font en off et il y a beaucoup de choses qui se disent en off et il y a beaucoup de personnalités influentes et beaucoup de personnalités de ce pays-là qui ont été saisies, qui sont au courant de cette affaire, qui ont une implication quelconque ou directe ou indirecte dans cette affaire. Et aujourd'hui où nous sommes placés là, je ne peux pas dire que oh, victoire. Mais je vais vous dire une chose. Je me réjouis parce que je suis quand même satisfait parce que nos efforts et notre volonté de voir la justice dans cette affaire ont porté jusqu'ici, des fruits. Et je crois que cette volonté peut encore porter du fruit
et porter beaucoup de fruits. Aujourd'hui, beaucoup de Camerounais qui ont suivi cette affaire de bout en bout savent que et la personne qui vient toujours, tu viens regarder mes directs pour aller balancer le Congo Sala. Shampoing. Je ne sais pas c'est quoi ton intention, je ne sais pas c'est quoi ton projet, je ne sais pas c'est quoi ton plan, mais du courage. Hein. Dans ton plan que tu as là, je te dis beaucoup de courage. Il faut continuer. Hein. C'est ça qui est ça. Si tu veux les conseils et les astuces pour mieux faire, tu viens en inbox et je te donne les conseils. Voilà. Parce que je ne sais pas à quel point l'homme peut être jaloux comme ça. C'est-à-dire que vous n'aimez pas voir les gens en paix. C'est-à-dire pour vous, vous n'aimez jamais voir les gens en paix. En tout cas, on continue. Alors, ce combat que nous avons initié, je parlerai ici pour moi et pour ceux qui sont honnêtement dans ce combat de manière franche pour rechercher la justice et la vérité. Ce combat, nous ne sommes pas dans ce combat parce qu'on a un problème avec qui que ce soit ou parce qu'on a des antécédents quelconques avec qui que ce soit. Regardez bien mes yeux et mes narines. Voilà, parce qu'ils voient les gens qui pensent que non, et parce qu'on a peur, on a peur, on a peur. Regardez-moi très bien dans mes narines. Et vous êtes dit, quand vous voyez le bouton comme ça, c'est la fatigue. Pour ceux qui disent que 100 ans était mamie cuir, c'est la fatigue. Quand vous voulez comme il n'est jamais, quand vous voyez le bouton comme ça, c'est que c'est la fatigue. Donc parfois quand je dis aux gens que je suis fatigué, il faut que je me repose, les gens pensent que c'est le bluff. C'est pas le bluff. Voilà, c'est pas le bluff. Donc si quelqu'un a eu la semaine que j'ai eue, depuis la semaine passée jusqu'à hier, vous comprenez que l'homme est fatigué. Mais ce que je vais dire dans ce direct qui est le plus important, c'est dès le début de cette histoire, j'avais annoncé que c'était une course de 10 000 mètres et que dans cette course de 10 000 mètres, on allait avoir beaucoup de choses, beaucoup de personnes qui vont s'arrêter, beaucoup de personnes qui vont se fatiguer, beaucoup de personnes qui vont faire ci, faire ci, faire ça. Vous savez, la sagesse voudrait que parfois, quand on arrive à un certain niveau, qu'on fasse ce que j'appelle la réévaluation, le reset. C'est-à-dire que tu réévalues, tu revois, et puis comment on appelle ça? Désolé, il y a quelqu'un qui m'écrit. Ok. Donc, à un certain moment donné, on s'arrête, on réassesse, on réévalue, et après, on prend de nouvelles mesures et de nouvelles dispositions. Alors, nous sommes arrivés effectivement à ce niveau, du moins moi je suis arrivé à ce niveau-là, où il est important de faire une sorte de réévaluation, une évaluation de ce qui a été fait jusque-là, une évaluation de ce qui a été dit jusque-là, une évaluation des multiples sorties des uns et des autres, une réévaluation des multiples discours, des multiples... J'ai été choqué hier quand j'ai décidé de retourner en juillet pour écouter certaines notes vocales, certains messages, pour relire certains messages, et je me suis dit 100 ans, waouh, il y a beaucoup de choses que tu as ratées, que tu as ignorées. Il y a beaucoup de choses que tu as pris à la légère. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui donnent l'impression d'être nouvelles. Mais toi, tu avais eu ça depuis, les gens t'avaient même dit, les personnes même t'avaient déjà dit ça depuis, t'avais déjà parlé de ça depuis. On t'avait même déjà parlé de ça depuis. Ok? Lorsque, après 3 mois, juillet, août, septembre, octobre est fini, après 3 mois, on a fait le bruit, on a parlé, c'est beau. Maintenant, quelle est l'étape suivante? Un homme sage ne peut pas passer le temps à seulement faire le bruit, seulement faire le bruit, seulement faire le bruit. Les prochaines actions doivent être décisives ou alors doivent être déterminantes par rapport au niveau supérieur qu'on veut prendre. Il n'y a que ceux qui refusent de suivre ces étapes qui connaissent ce qu'on appelle la stagnation, le surplace, l'échec, la régression. Certaines méthodes et certains mécanismes sont bons pour une période.
Mais à un autre niveau, quand on veut passer à une autre vitesse, il faut procéder autrement. C'est la raison pour laquelle je vous avais aussi annoncé ici sur ma page une fois, quand il y a eu certains petits trucs qui se sont passés, qui a eu oh, ceci. Je vous ai dit, moi parfois, j'ai fait comme je suis bête. Il y a les gens dans cette affaire, je sais tout ce qui a été dit me concernant. Je connais tout ce que les gens sont allés dire derrière et qui sont revenus me dire autre chose. Je connais tout ce qui a été dit me concernant. Vous devez savoir que je ne viendrai jamais sur les réseaux sociaux pour dire que oh, tel allait me calomnier, oh, tel allait me faire le Congo ça, tel allait me faire le machin. Moi, quand j'ai été dit, je te laisse un message où je t'appelle. C'est comme ça se passe avec moi. Et je tiens à dire ici, et là je dois enlever mes lunettes, ceux qui viennent sur ma page, qui me suivent depuis l'affaire de Samy, s'il vous plaît, c'est peut-être que la 10e fois que je vais vous implorer, vous ne me connaissez pas. Ceux qui peuvent dire qu'ils connaissent mon type de contenu, c'est des gens qui me suivent depuis au moins 2019-2020. Si tu ne me suis pas depuis 2019-2020, s'il te plaît, évite de faire des conclusions, évite de mettre des jugements, évite de tenir des propos conclusifs en ce qui me concerne. C'est une faveur que je vous demande. Si tu me suis sur ma page ici, depuis juin ou depuis août ou depuis septembre ou depuis octobre, pardon de grâce, sois patient et tu comprendras un peu, peut-être par la grâce de Dieu, qui est le 100 ans, comment est-ce que le 100 ans fonctionne. Je ne suis pas ici sur Facebook pour suivre la masse, pour suivre le lot. Je suis là pour faire ce que Dieu met dans mon cœur de faire. Si Dieu met dans mon cœur de prendre à gauche, il va prendre à gauche. Si Dieu met dans mon cœur de prendre à droite, il va prendre à droite. C'est comme ça se passe avec moi. Plusieurs parmi vous, si vous êtes honnête, vous allez reconnaître que je ne dis jamais non à quelqu'un. C'est-à-dire que je ne dis jamais à quelqu'un, fiche-moi le camp quand tu viens me parler en inbox. Peu importe ce que tu dis. J'écoute tout le monde, je réponds à tout le monde dans la mesure du possible. C'est-à-dire que si tu m'as écrit maintenant, ma vie là, je ne suis pas sur Facebook 24 sur 24. Je ne travaille pas sur Facebook. Facebook, ce n'est pas mon gagne-pain. Je vous le réitère donc ici. Facebook, ce n'est pas mon gagne-pain. Je suis venu, j'ai commencé à faire les lives, je gagnais déjà ma vie et payé à mes factures. Donc Facebook là, ce n'est pas mon gagne-pain. Donc, quand tu m'écris à 6 h et tu t'attends à ce qu'à 6 h 1 minute, j'ai répondu. Quand tu m'appelles au téléphone à 23 h, est-ce que tu es même conscient que tu appelles un homme marié? Quand tu m'appelles au téléphone à minuit, 1 h le matin, est-ce que dans ta tête, tu es conscient que l'homme que tu appelles là, c'est un homme marié? Et puis non, c'est pour m'envoyer les messages à oh, je t'ai appelé, tu n'as pas répondu. Et vous faites ça même comment même? Vous faites ça comment? Toi, tu appelles un homme marié. L'homme marié là doit laisser sa femme pour venir prendre le téléphone. Par exemple, toi tu appelles, toi tu es qui? Et puis tu vas m'appeler à minuit, moi il doit laisser ma femme et pour prendre le téléphone. À un moment donné, il va falloir qu'on se respecte. Et si on ne se respecte pas, on va pas évoluer ensemble. S'il vous plaît. Il n'y a personne ici qui peut dire que j'ai laissé un message à Santa, il n'a jamais répondu. Personne. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Personne parmi vous, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, je n'ai aucune obligation de répondre à vos messages. Absolument aucune. Mais je réponds. Mais à un moment donné, pardon. Ce n'est pas la première fois que j'ai dit ça. Respectez-moi. Je suis un homme marié. Respectez ma vie privée aussi. Respectez ma vie privée. Si je réponds même à un message WhatsApp tard la nuit, c'est par respect ou c'est parce que j'ai le souci. Je ne veux pas me retrouver dans une affaire qui va me donner les problèmes dans mon foyer. Parce que sinon, je vais simplement supprimer le numéro WhatsApp et je vais bloquer mon inbox. Parce que c'est comme c'est ce que les gens veulent. Le minimum, c'est de respecter l'homme. C'est tout ce que je vous demande.
Je ne me suis jamais placé sur ma page ici pour dire que, oh, donnez-moi ci, achetez-moi ça, achetez-moi l'iPhone 14, 15 Max, comme certains font. Mais moi, je ne suis pas là pour vous dire que construisez ma maison, ceci. Ça ne m'intéresse pas. Mais le minimum, respectez l'homme. Respectez l'homme, c'est tout. Ça veut dire que même si pour vous, vous pensez que non, moi je suis l'enfant du fou. Et quand même respectez. Respectez aussi. Mais c'est le fou là, il faut respecter le fou. Il faut respecter les gens. Est-ce que moi je vous appelle à des heures bizarres? Est-ce que moi je prends mon téléphone pour vous appeler à des heures bizarres? Et quand tu vas même alors maintenant écouter la personne qui se plaint que tu me... Oh, machin, nanana, tu vas alors écouter ce que la personne veut te dire. Rien du tout. S'il y a quelqu'un sur ma page ici, tu vas dire que oh, j'ai écrit à 100 ans, il m'a manqué le respect. Il faut dire, on est en live. Viens en live. Et demain, je t'ajoute et tu parles. Ça dit que si j'ai déjà un jour, je ne supprime pas les messages sur WhatsApp. Je ne supprime pas les messages sur mon WhatsApp. Je ne supprime jamais les messages sur mon WhatsApp. Si le WhatsApp que vous voyez sur ma page là, je ne supprime pas. Mais pardon, hein, des grâces. Pardon, des grâces, s'il vous plaît. Respectez l'homme. Pardon. Voilà. Non, la réalité, c'est que... Donc, pour revenir sur le sujet, là, il fallait ça. Parce que vous savez, parfois, c'est les petits détails comme ça c'est les c'est les petits détails comme ça qui apportent le désordre dans les couples des gens. Parce que moi, je ne peux pas être au lit avec ma femme. Parce qu'elle a d'abord un sommeil très léger. Parfois, elle dort très tard. Et puis, mon téléphone au chevet du lit. Les numéros ne font que m'appeler. Les numéros ne font que m'appeler. Les numéros ne font que m'appeler. Même si elle ne dit rien. À un moment donné, là, ça dérange. Pour le moment, j'ai un seul téléphone. Et je ne peux pas éteindre mon téléphone. Je ne peux pas éteindre mon téléphone parce que j'ai peur que les gens de Facebook vont m'écrire. Non. Je pense qu'on est quand même des adultes. Donc, faisons l'adultère. Soyons adultes. C'est le mimanibe. Regarde comment les gars sont entassés. Vous venez écouter. Attends, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui m'écrit. Bonjour. Ok, merci beaucoup. Allez, big up à toi, ma soeur. On va prier pour toi. C'est quelqu'un qui m'écrit pour demander qu'on prie pour elle. Je ne vais pas dire pourquoi, mais je vais prier pour elle parce que la personne, je ne sais pas si c'est elle ou il. Non, la personne a parlé de quelque chose là-bas et il va falloir qu'on prie. Cher, l'annonce en fait que je voudrais vous faire, c'est premièrement, j'ai quelques annonces à vous faire. Premièrement, c'est que dès qu'on a 300, je vais vous annoncer. Donc partagez dès qu'on a 300, j'annonce. Je vous fais, c'est pas les annonces de certaines chaînes de télévision là. Non. La première annonce, j'ai au moins 4 ou 5 annonces à vous faire. Très important. Reste la konoa, c'est le son. Hein? Le plantain est fini. Ok. Première annonce. Dans le dossier justice pour Samy, le 100 ans d'avance que je suis, le Dieu donné que je suis, j'ai décidé que à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, à partir de ce moment, voilà. Donc, si vous avez suivi
Mais j'ai annoncé, mon frère, vous dites, vas-y, comment? J'ai annoncé. À partir de ce moment, quoi. Queen Diamond, les chaînes que vous connaissez. J'ai décidé à partir d'aujourd'hui. Vous avez suivi, non? Vous avez ya, ok. Vous ne comprenez rien comment. Tu nous abandonnes. Ok. Nous arrêtons tous. Ok. Ok. Sur une note un peu plus sérieuse. L'affaire que vous voyez là, de ce que vous voyez là, je vous ai dit hier que c'est un dossier très spirituel et très mystique. Donc, j'ai décidé que non seulement sur ma page ici, de manière régulière et fréquente, nous allons nous réunir pour prier, non seulement pour ce dossier-là, mais nous allons nous réunir pour prier pour le Cameroun. Je disais au début de ce direct que c'est bien de faire le bruit. C'est bien de faire le tapage sur l'affaire. Justice pour Samy, justice pour Samy. Rosita, donc tu abandonnes ton frère VP les autres. Il dit, hein? Donc ce qu'il dit là que personne n'a compris là, toi tu as compris. Ah, Seigneur, vous êtes fort, hein? Vous êtes fort. C'est que je te le dis là, que tout le monde comprend. Toi tu comprends. Anyways, je vous comprends, c'est vos organes. Alors, nous devons nous retrouver sur ma part. La première annonce, en fait, c'est que ce dossier, on doit se retrouver sur cette page pour prier régulièrement. Quand il dit prier, s'il vous plaît, moi, je vous ai toujours dit que je m'assois bien parce qu'il faut vous respecter. Les gars, désolé, hein, quand le ministre n'est pas là, je viens manger mon poisson brisé qu'elle a laissé au congélateur là. C'est pour ça que vous voyez, je pèse un peu. Je suis en train de mettre la malta sur ça. Ouais, le ministre de l'Intérieur. Donc, il est important qu'on se retrouve de temps en temps pour prier. Alors, on doit se retrouver régulièrement pour prier. Et non seulement prier pour cette affaire, mais aussi et surtout prier pour le Cameroun. Je disais que c'est bien de faire le bruit. C'est très bien de faire le bruit. C'est très bien de faire le tapage, d'attirer l'attention. On l'a fait pendant 3 mois. Et on va continuer de le faire. Du moins, moi le sens en avance. C'est pourquoi moi le sens en avant, le Dieu donné. Je me porte garant d'être le responsable spirituel de la diaspora. Pas le pasteur, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a plein de pasteurs camerounais répartis. Mais je me charge personnellement d'être le coordonnateur spirituel de la diaspora camerounaise et de la diaspora africaine, peut-être plus tard. Mais pour le moment, diaspora camerounaise. Je vous explique pourquoi. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a toutes les formes de représentation de la diaspora camerounaise dans le monde, sauf la représentation spirituelle? Le bien-être spirituel de l'homme, le bien-être spirituel de l'homme là, tous les autres aspects de ta vie en dépendent. Tous les autres aspects de ta vie dépendent de ton bien-être spirituel. Et ceux qui sont dans les pays ceux qui sont dans les pays, les vies ne marchent pas. J'ai vu une vidéo l'autre jour, on m'envoie la vidéo d'un frère, c'est un Camerounais, c'est un Congolais, c'est un Ivoirien. Il a un frère, il est arrivé, il est devenu fou. Il ne parle pas de celui qui était dans la maison là. Il parle de quelqu'un qui est dans les rues. Il est quitté au Cameroun bien portant. Il est quitté en Afrique, je ne sais pas de quel pays, mais il parlait français. Il est quitté de son pays bien portant. Il arrivait dans un autre pays.
Il est devenu pas plein. Vous pensez que c'est le jeu. C'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Je vois à un moment dit que non, c'est parce que c'est la vie dure qui l'a rendu fou. La vie dure là, depuis que la vie est dure en Bengla, ça a rendu combien de personnes fous? Ça a rendu combien de personnes fous? La vie dure de Bengla. Dites-moi combien de personnes ça a rendu fou. Vous pensez que la vie dure là, vous pensez que c'est seulement en Beng? Si la vie dure, pardonnez, si la vie dure rendait nécessairement fou, ça veut dire que mais vous connaissez où il y aura les fous en pagaille. C'est qu'il y a les fous au Cameroun en pagaille. C'est qu'il y a les fous en Afrique en pagaille. Voilà quelqu'un qui est quitté chez lui. Il était bien portant. Il a pris sa route ou son avion ou quoi que ce soit. Il est arrivé en Beng, en France. C'est là-bas qu'il est parti devenir fou. Et je ne parle pas des fous malades mentaux. Je dis fou, il se promène dans les rues. Il est lost. La vie dure ne rend pas fou. La vie dure ne rend pas fou. Il y a une différence entre avoir un traumatisme ou un traumatisme psychologique et être possédé par un esprit malsain. La Bible nous dit que Jésus traverse une rivière un jour. Il est parti prêcher qu'il traverse la rivière un jour, il se rend de l'autre côté. Un territoire où il y avait un gars là-bas, un fou qui semait la terreur. Donc tout le monde savait que, moi et mon frère, les gars savaient que non, celui-là, hein, il faut qu'on l'amène seulement un psychiatre de haut niveau. Il faut que selon les princes, on l'amène au centre des pasteurs, c'est où? Le truc là, Jameau. Jésus arrive dans le quartier là. Dès que Jésus voit le Joe, Jésus dit que mais le Joe là, il n'est pas fou. Le Joe que vous voyez là, c'est les esprits qui sont dedans. Le motozo, tout le monde look comme Jésus que mais dis-moi, toi tu es pas appelé ou bien tu fais ça comment? Hein? On te dit que quelqu'un est fou depuis qu'on est dans le pays, dans le quartier ici. Les gens sont nés, ils sont morts, on l'a là, il était toujours fou. C'est quand Jésus commande donc aux démons là de sortir, c'est là où les gens ont confirmé que, dans le Joe là, vrai, c'était un fou. C'était pas un fou, mais c'était un démon, un gars qui était possédé par les mauvais esprits. Donc j'ai dit, je me porte garant, moi le 100 ans, d'être le responsable des choses, le responsable spirituel de la diaspora camerounaise. Coordonner les séances de prière, coordonner les séances de jeûne, coordonner les séances de méditation, coordonner les séances, c'est mon travail, je me porte garant. Oui. Je me porte garant. Je me porte garant. Regardez-moi très bien dans mes narines. Je me porte garant. Parce qu'on est fatigué de voir certaines choses en diaspora et au Cameroun. De voir certains comportements en diaspora et au Cameroun. On se plaint. Oh, les Camerounais ne font pas ci. Oh, les Camerounais ne font pas ça. Oh, les Camerounais ne font pas ci. Les Camerounais. La diaspora, au moins, ceux qui sont en diaspora essayent. Vous avez vu par exemple qu'on a dit que mobilisation pour l'autopsie et tout. Les gens se sont mobilisés. Mobilisation pour ci et ci. Les gens se sont mobilisés. On voit ça tous les jours sur le méta, même depuis quand il y avait eu mobilisation pour acheter le bus de la base et tout. Les gens se sont mobilisés. Survival Cameroun, les gars se sont mobilisés en pagaille. Donc la diaspora essaye. Mais est-ce que c'est le tout, c'est de seulement compter sur les moyens financiers alors qu'il y a l'aspect spirituel de la chose? Il est très important que nous mettions l'aspect spirituel aussi au premier plan. Nous devons mettre l'aspect spirituel au premier plan. Je vais vous expliquer comment le monde spirituel fonctionne. Je sais que vous avez, chacun parmi nous a un témoignage ou une histoire ou quoi. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui traverse certaines situations? Il prend la corde, il met au cou. Et quelqu'un qui traverse des situations pires que cette personne-là et continue de persévérer. Je vais vous expliquer quelque chose ici. J'avais parlé de ça en 2020 dans un direct, dans plusieurs directs en fait. La désillusion et la perte d'espoir, ce n'est pas deux choses. Hein. La désillusion qui entraîne la perte d'espoir. Tant qu'un homme ou une femme vit sur cette terre en espérant, en ayant l'espoir, shampoing,
L'espoir là, c'est ça qu'on appelle la foi. Tant que tu as perdu ça, il faut le laisser tomber, tu vas devenir fou. Laisse ça, tu vas prendre la corde, tu mets au cou. J'étais à l'université. Une camarade de classe vient, je ne vais pas dire son nom. Elle vient me voir. Elle commence à se plaindre. Oh, les problèmes si ma famille m'a mis cuit, ma famille c'est ceci. Mon ben, j'ai les problèmes de ça, il y a les problèmes de ceci. Elle a fini de parler. Oh, je vais me tuer. Oh, je vais me donner. Parfois, je réfléchis que je vais me tuer, je vais me suicider. Elle a fini de parler pendant peut-être pendant 1 heure comme ça. 1 heure, elle a parlé, elle fait que parler. Dès qu'elle a fini de parler là, je lui ai dit que ok. Tu vois, la différence entre toi et moi, c'est que tu laisses tes problèmes dicter ta conduite. Tu laisses tes problèmes dicter ta tenue. Tu laisses les problèmes, les choses que tu traverses là, conditionner ta manière de te comporter, ta manière de parler, ta manière de te tenir en public. Et je lui ai demandé, tu penses que moi, si, à qui tu es venu parler tes problèmes là, tu penses que moi, je n'ai pas de problèmes? Elle me dit, ah, est-ce que toi, tu as les problèmes? Toi, tu ne ressens pas quelqu'un qui a les problèmes. Je lui dis, ah bon? Elle dit que oui, tu ne ressens pas quelqu'un qui a les problèmes. Tu es toujours là comme ça, tu as toujours une bonne humeur. C'est toi qui ambiance toujours les gens. Tu viens ici, là, tu ne manques de rien, quoi. J'ai seulement parlé 3 trucs que j'ai traversés en ce moment-là avec ma famille. 3. Elle s'est levée seule, elle est partie. Elle dit que viens, non, il n'y a pas encore fini encore. Elle dit que mon frère, tu fais comment? Elle m'a demandé que mon frère, tu fais comment? C'est là où je lui ai répondu que tant que tu n'as pas perdu espoir, tant que tu as l'espoir, tant que tu, en anglais on dit hope, tant que tu t'attends à quelque chose de meilleur, frère, ça te donne le tonus. On t'envoie une facture, tu vas à l'hôpital, on te dit que diagnostic, c'est tel. On t'a diagnostiqué, on dit que le docteur dit que tu es en phase terminale cancer, tu vas mourir en 3 semaines. Et puis toi tu laisses ça. Par rapport à quoi? Le docteur là, c'est un homme aussi. Le docteur là, c'est un homme aussi, il peut aussi se tromper. Et le docteur là n'est pas plus puissant que Dieu. La foi, c'est tout ce qui peut maintenir un homme sur la trajectoire. Laissez le reste. Il y a beaucoup de gens, parfois je parle avec, ils me disent que non, 100 ans, tout ce que vous racontez là, le christianisme, les mamies cuir fouché. Mais quand tu les écoutes, tu te rends en fait compte qu'ils ont la foi. Tu te rends en fait compte qu'ils croient même peut-être plus que toi, ou bien peut-être autant que toi. C'est juste parce qu'on a habitué l'Africain à une dénomination. On a habitué l'Africain à un nom. Oui, je suis évangélique. Oui, je suis catholique. Oui, je suis pentecôtiste. Oui, je suis nanani, nanana. Shampoing, quand on arrive au ciel là, l'ange qui vous a dit qu'il y a un ange là-bas, il a le livre. Il a giga livre comme ça. Il a un gros livre. Attendez, m'asseoir là-bas, d'ailleurs, vous démontrer ça. Tu ne connais pas encore. Attendez, m'asseoir ici. Je vais vous démontrer ça. Le soleil là. Bon, attends, est-ce qu'il y a le soleil ici? Voilà. Je vais vous faire la démonstration, attendez. Parce qu'il y a le vent. Je le ferme ici. Je vais vous faire la démonstration. Partagez le live. C'est important. Je vais vous faire la démonstration. Vous savez, il y a un ange là. Il a un livre, un gros livre. Regardez le Santa. Santa là-bas. Oui, Seigneur. Le gars, c'est trop mignon. Mignon, mignon. Mignon, mignon. Mignon, mignon. Mignon, mignon. Mignon, mignon. Ok. Donc, l'ange là, il a ça un gros livre. Dès que tu arrives, tu donnes ton nom. Comment tu t'appelles? Guy. Guy comment? Loé. Ok. Il fouille. Guy, tu as dit Guy comment? Loé. Il fouille. Il dit, mon frère, il ne voit pas ton nom. Il ne voit pas ton nom. Il voit Guy Lombard. Il voit Guy Loubar. Il voit Guy Longin. Il voit Guy Longitude. Loé là, on écrit ton Loé là comment? Tu dis que L-O-W-E. Il tourne encore et dit, bon, L-O. Mais je ne vois pas ton nom. Voilà. Il ne va pas te demander que tu allais dans quelle église. Non. Est-ce que ton nom est là? C'est tout ce qui l'intéresse. C'est tout ce qui l'intéresse. Il ne va pas te demander tu partais où chez
les magnes ici, les tagnes ici. Il ne va pas te demander, tu partais chez les pentecôtistes, tu partais chez les évangéliques, les catholiques, les quoi. Lui ne connaît pas ça. Au ciel là, écoutez-moi, hein, au ciel on ne connaît pas pentecôtistes, réveillés, catholiques, évangéliques. Dieu, l'ange Gabriel, Dieu ne connaît pas ça. Et que s'il y a un pasteur ici, regarde-moi bien dans mes narines, c'est moi qui dis ça. Si tu veux prouver que ce qu'il dit là, c'est pas ça, il faut venir en va. Dieu ne connaît pas les histoires des réveillés, non réveillés là. Jean 3,16. Jean 3,16 ne dit pas, va chez les réveillés et tu seras sauvé. Va chez les catholiques et tu seras sauvé 0. Va chez les protestants, tu seras sauvé 1. Va chez les musulmans, tu seras nalai. C'est pas vrai, c'est faux. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, c'est pas quiconque pas chez les catholiques, les protestants, les mamies qui est l'auto-fouchette. Arrêtez d'abrutir le peuple. Arrêtez d'abrutir le peuple. Voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui, je suis le responsable spirituel. Je m'auto-proclame. Voilà. Maintenant, quand il y aura quelqu'un qui va venir vouloir prendre le pouvoir aussi de la responsabilité spirituelle, on va faire vote. Ouais, le vote. C'est le vote. Hein. Même on a fait vote. Hein. Pour remplacer Judas, on a fait vote. On a lancé la pièce ou corne. Tchakap. Voilà. Donc, c'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Il est très important de comprendre que ce que nous défendons, ce pourquoi nous luttons, nous devons lutter. La Bible est claire, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Ce qui me surprend parfois, c'est que, pardon, merde, la Malta a commencé à me turlupiner. Ce qui me surprend parfois, c'est que tu as des personnes qui sont bien spirituellement assis, qui sont spirituellement avertis, mais qui vont venir faire comme si ce qu'il dit là, c'est une hérésie. C'est pas une hérésie, c'est la vérité. C'est la vérité. Voici une affaire comme l'affaire de Samy où il y a plein de personnes, je vous dis qu'il y a plein de personnes qui pensent que c'est au village que Samy est mort. Plein de personnes le pensent. Et quand tu vas écouter ces personnes, ce ne sont pas des chrétiens. Je veux dire, ce ne sont pas des croyants. Ce sont des personnes qui croient à la science ancestrale. C'est des personnes qui croient aux ancêtres. C'est des personnes qui croient aux femmes là. C'est des personnes qui croient à ces choses. Et ils disent que ça s'est passé, que quand Samy partait à Kribila, il était déjà mort. Voilà ce que les gens disent. Qu'est-ce que ça veut par là dire? Ça veut par là dire qu'ils reconnaissent le fait que avant que Samy ne meure physiquement, il était déjà mort spirituellement. Et il en revient, il en est de même pour nous autres. Pour nous autres. Tu as déposé tes dossiers, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait ceci, tu es rentré t'asseoir à la maison. On t'appelle, on dit que ça n'a pas été positif. C'est pas le jour qu'on t'appelle là que ça n'a pas été positif. Non. Non. C'était déjà négatif depuis et tu n'as rien fait par rapport à ça. C'était déjà négatif, mais tu n'as rien fait par rapport à ça. Donc, il faut s'armer spirituellement. Il faut s'armer spirituellement. Si on n'est pas spirituellement équipé, il y a beaucoup de choses qu'on ne comprendra pas. Je vais venir faire une sortie ici, beaucoup n'allez pas comprendre. Je vais venir poster quelque chose, vous n'allez pas comprendre. Pourquoi? Parce que c'est superficiel. Tout, on voit tout superficiellement. Donc, il est très important désormais, et je me porte garant. Pour l'autre, là, moi, il me porte garant. Regardez-moi bien dans mes narines. Regardez-moi bien. Je ne suis pas jumeau.
Je suis né seul. 2. C'est moi-même qui ai pris mon téléphone, créé mon compte Facebook et ma page. 3. Là où on est sur Meta là, s'il y a quelqu'un là qui va dire qu'il est mon voisin, ou bien ma femme, ou bien mon enfant, ou bien mon parent, il faut te pointer. Je ne gagne rien et je ne perds rien à fermer cette page. Absolument rien. Sauf que ce que je fais, et les gens s'asseyent pour m'écouter là, je dois me rassurer chaque jour que quand il m'en va au lit là, quand l'esprit me demande, est-ce qu'aujourd'hui, sur ta page où je t'ai donné beaucoup de personnes qui t'écoutent quand tu parles là, est-ce que tu as dit quelque chose qui les rapproche de moi ou tu as dit des choses qui les éloignent de moi? Moi là, c'est à moi de répondre. Je ne sais pas, vous n'êtes plus là. Ah, non, vous n'êtes plus là. À ce moment-là, vous êtes parti. Chacun a passé à autre chose. Chacun a ce qu'il dit là. Il a pris ce qu'il pouvait prendre, pris ce qu'il ne pouvait pas prendre. Ah, Santa, est-ce que tu abandonnes le dossier? Par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'ai dit là qui fait que j'ai abandonné le dossier? Qu'est-ce que j'ai dit depuis qu'il parle là? Mais le truc, c'est que le problème avec je viens de parler tout ce qui est parlé là. Mais tu as les gens, parce que c'est superficiel, et ils voient ça. Mais comment le gars, s'il fait un live, il ne nous dit pas que il ne parle pas, il parle. Je suis toujours sur le dossier. Ce que je suis en train de faire là, je suis toujours sur le dossier. Il faut gagner il faut gagner des armes spirituelles. C'est tout. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Mais contre les principautés, les dominations. Vous ne comprenez pas quelle partie. Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que c'est depuis qu'on a enchaîné 3 ou 4 lives successifs de prières, vous avez vu vous-même comment ça se secoue? Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas comment ça se secoue, ça se trémou. Mais ils vont voir. Il y a des gens qui ont commencé à venir commander sur ma page qu'ils les connaissent ni la ni Dev. Ils viennent là avec les commentaires bizarres. Depuis qu'on a commencé à prier. Même Guiloé a dit que je suis en train de chercher le schéma pour vous arnaquer. Par rapport à la prière. Tout ça pour que j'arrête les prières. Et puis ça ne vous dit rien. Vous allez entendre des choses. Ce qui est bien avec moi là. Ce qui est bien avec moi. Tant que je n'ai pas un problème avec ma mère. Tant que je n'ai pas un problème avec ma femme. Tant que je n'ai pas un problème avec mon grand frère. Ma grande soeur. Tant que je n'ai pas un problème avec ma famille biologique. Shampoing, il faut laisser. Racontez ce que vous voulez raconter. Tant qu'il n'est pas un problème avec Dieu, ah, shampoing. Il va prier, si là, ça va vous énerver. L'autre jour, la dernière prière qu'on a fait, vous avez vu, les signalements. Vous signalez la prière. C'est-à-dire que vous venez signaler la prière. Si tu n'es pas possédé, tu signales la prière comment? Si tu n'es pas possédé, si tu n'as pas un mauvais esprit rebelle, tu signales la prière comment? Tu fais ça comment? Qu'est-ce qui entre dans toi? Et puis tu prends ton doigt pour signaler une page où on est en train de prier. Non mais soyez honnête. Si tu n'es pas habité d'un mauvais esprit, d'un esprit rebelle, d'un esprit terroriste, si ce n'est pas un esprit terroriste qui t'habite, tu signales la prière comment? Je me rappelle quand j'étais encore au Cameroun, lorsqu'on était au Cameroun et qu'on faisait l'évangélisation, on allait de maison en maison pour essayer de partager le Seigneur Jésus, la bonne nouvelle du Seigneur Jésus avec nos amis, nos voisins, nos tontons, nos tatas du quartier et des quartiers voisins. J'avais fait un constat intéressant. Et le constat, c'était quoi? Le constat, c'était que partout où on arrivait, même quand les gens disaient « Oh, on ne veut pas votre Jésus, pardon, pas parti », si on demandait « Est-ce qu'on peut néanmoins prier pour vous? Est-ce que vous avez quelque chose que vous voudriez que nous on prie pour vous aussi, pour que Dieu puisse vous aider ?» Si on entrait dans 10 maisons, dans 11 maisons, on voulait la prière. Qu'est-ce qu'il veut par là dire? Parfois, on venait toquer ici.
sans avoir l'intention d'aller à côté. Parce qu'il faut être guidé par l'esprit. Quand on est en train de prier ici, les gens d'à côté disent que, pardon, venez aussi prier pour nous. La prière, bon, il y a beaucoup de commentaires. La prière là, c'est quelque chose que, même si quelqu'un te dit, je suis athée, je suis nana, je suis ceci, je suis cela. Si la personne traverse une situation et tu lui dis, est-ce que je peux quand même prier pour toi? L'athée, il va te dire, oui, vas-y. Il va faire modèle, c'est un modèle genre comme si il n'est pas trop intéressé. Mais au fin fond, il veut la prière. Tout être humain a besoin de prière. Chaque être humain sur la terre là, au fond de lui, dans son fin fond, Dieu dit dans sa parole qu'il a mis en tout être humain la pensée de l'éternité. Donc même quand quelqu'un s'assoit, il dit que moi je crois à mes ancêtres, je crois à mes tentatives, je crois à mes ceci, cela, je crois à mes ceci, cela. Au fin fond de lui là, ce qui est là-bas là, il sait que Dieu là est souverain, c'est le créateur de toutes choses. Il sait. C'est juste une question de, il est en train de bagarrer ou elle est en train de bagarrer avec le salut. Voilà pourquoi l'évangile ne s'impose pas. Voilà pourquoi l'évangile se propose. Voilà pourquoi la bonne nouvelle ne s'impose pas, elle se propose. Donc désormais, je suis le garant, le responsable, coordonnateur spirituel. Donc les pasteurs, les prêtres, les évêques, les imams, tout. Si vous voulez venir prier sur cette part, vous voulez coordonner la prière, ce n'est pas pour venir faire la propagande de vos églises. Ce n'est pas pour venir faire promotion d'un programme ou promotion d'une conférence, une campagne d'évangélisation. Non. Tu viens là, tu dis que j'ai le fardeau du Cameroun, je vais prier 15, 20 minutes, 30 minutes. On ouvre l'antenne, tu conduis le peuple dans la prière. C'est pas une paille, c'est pas. J'ai dit, je m'auto-proclame. C'est important. Je suis le 100 ans en avance. S'il vous plaît, à un moment donné, faites confiance. Faites confiance. Faites confiance aux 100 ans d'avance à un moment donné. Je sais que oui, beaucoup parmi vous avez dit que non, et tu n'es pas digne de confiance. On ne te connaît pas, ça fait pas le plus longtemps qu'on te connaît. Il y a folie. Mais donnez le bénéfice du doute. Ce qu'il dit maintenant là, c'est immédiatement et directement lié au dossier. Mais beaucoup parmi vous ne comprennent pas encore ce que je te dis maintenant là. Et il y a quelques personnes qui ont déjà compris ce que je suis en train de dire. Oui. Il y a quelques personnes parmi vous qui êtes connectés maintenant, qui avaient déjà compris ce que je suis en train de dire. Mais beaucoup parmi vous, vous n'avez pas compris. Vous pensez que, oh, le 100 ans, comment il parle comme ça? On est habitué à voir le 100 ans. Quand il vient là, il donne les informations, les nouveaux dossiers, les ceci. Ça sert à quoi de venir vous dire que, je prends les embêtes, ça sert à quoi de venir vous dire ici que quelqu'un a appelé tel, dit des choses fausses de moi et la personne a cru. Ça sert à quoi de venir vous dire? Ça sert à quoi de venir vous dire, oh, le frère de tel ou l'ami de tel est allé faire si, aller prendre l'argent, tant. Ça vous sert à quoi? Ouais, tempête silencieuse, tu ne connais pas encore. Hein, comment tu as des doutes, il faut savoir que j'ai maintenant sur le barbier maintenant. Il attend que ma femme rentre. Comment c'est le. Mais c'est mignon. Je suis d'abord un ancien mannequin, vous dites ça. Je suis ancien mannequin dans ma tête. Oui, et j'ai gagné Miss Monde et Master Monde, pas Miss. Guilou, maintenant, comment elle a lapé ses lèvres. Oh, Guilou, petit, tu ne connais pas encore. Il ne faut pas laper tes lèvres. Hein. Le 100 ans d'avance, je suis garçon. Oui. Tu ne connais pas encore. Voilà, merci beaucoup, tempête silencieuse. Ce n'est pas les frololos, ce n'est pas le frotambo. Ça ne prend pas partout. Jamais. Jamais de la vie. Merci beaucoup, Nathalie. Ouais, c'est Dieu qui m'a donné. Oh, je ne suis pas ministre, je ne suis pas milliardaire.
J'ai tout ce qu'il me faut. Oh l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de limites. Oh chaba 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 chaba. Oh, oh bébé joli. Oh mignon si t'es mignon. Oh mignon si t'es mignon. Ok. Voilà, Guilou, faut pas laper les lèvres. Petit, comme t'arraches. C'est le sang en avance. C'est le Baba Ouseni. Baba Ouseni. Dianjo. C'est Dieu qui fait briller sa gloire sur moi. Oui. Regardez, c'est même. Regardez le teint. Quand il teint là, c'est même. Regardez. Hein. Pas voir que non, ta main est blanche, ta main est noire, ta face est. Regardez, c'est même. Regardez, même. On appelle ça uniforme. C'est pas les frotambo. Pas les gens qui ont la face. La face est au pôle Nord. Le reste du corps est en Afrique. Il y a quoi? Ta tête est européenne. Ton corps est africain. C'est-à-dire, bonjour et tonne de luxe. Je suis là. C'est toi qui te paies. Mais sinon, je suis là. Ma page est copieusement signalée par des frottambos, des frololos et des frotteurs de frottoto qui viennent pour signaler même la prière. Moi, je ne comprends pas. Ça dit, vous signalez la prière. Eh, Seigneur Adama, vous signalez la prière. On a été prier pour le Cameroun, prier pour la nation. On ne prie pas. Regardez, 100 ans d'avancée. Je vous ai dit, première annonce, il faut désormais que l'action soit plus spirituelle que physique. Je n'ai pas dit seulement spirituel. Oui, le travail des réseaux sociaux. Oui, ceci, cela. Mais il faut que ça soit plus spirituel. Quelqu'un est venu poser l'autre jour en commentaire, 100 ans, tu es déjà devenu pasteur. Et j'ai demandé, depuis quand, tu suis ma page depuis combien de temps? Parce que c'est très important. Le nombre d'années que tu as suivi cette page-là, ça va te répondre toi seul. Bertheline, Cribicler, est-ce qu'on m'a envoyé Cribicler, mon frère? Est-ce que l'étoile Cribicler, elle ne veut pas m'envoyer le produit qu'il teste, elle veut qu'il baille? Elle oublie que je suis un influent. C'est mettre d'abord le produit. Mais comment? Et qu'il voit que le produit ça marche. Ah, il faut laisser. Il faut laisser. Vous allez acheter. Mais en tout cas, quand tu regardes la personne qui vend, quand tu regardes le teint de la personne qui vend un produit, tu sais si le produit marche ou non. Il n'a rien dit. Il dit, si moi aujourd'hui, je vous dis que je prends le bon minyenge, le minyanga, ok? Je mets ça dans un flacon, je mets sur ça 100 ans de beauté. Hein? Je package ça bien, je mets un petit parfum sur ça avec les arômes et tout. Je mets ça sur le marché, vous allez acheter. Vous savez pourquoi vous allez acheter? Parce que quand toi tu me regardes et tu regardes mon produit, tu sens que ça c'est un teint qu'on a frotté le minyanga sur ça, mon frère. Le bon minyanga, on a frotté ça ici. C'est moi, je me cache. Je mets sur quoi avec le bon minyanga, je mets ça. Juste parce que la matin, même à un moment donné, quand elle avait les moyens de pouvoir payer les laits, même elle paye le lait, elle dit que zéro. Il m'avait acheté mon bon minyanga, le blanc là. Au début, j'utilisais ce qui était noir là, liquide là. Mais à un moment donné, c'est le blanc là que j'aimais utiliser. Oui. C'est une idée d'affaire. Bon minyanga. 100 ans de beauté. Oui. Pour un teint chocolat, pour un teint écarlate, un teint doux, dodu. Seigneur. Allez voir maintenant. Deuxième annonce. Deuxième annonce. Ça devait être normalement la première annonce. Jésus revient bientôt. Répands-toi, donne ta vie à Jésus. Pour que le jour où tu tombes, bim, dès que tu arrives devant l'ange, avant de dire ton nom, il a dit, ah, je te connais, c'est toi le Satan avant, vas-y ton nom ici, entre. Ah, tu ne connais pas encore. Jésus revient bientôt. Le royaume des cieux est proche. Le royaume de Dieu est proche. Si tu tombes aujourd'hui, tu te réveilles où? Ce n'est pas l'église, hein. Ce n'est pas la mosquée, hein. Ce n'est pas la confession religieuse. Hein. Si tu tombes aujourd'hui, tu vas te réveiller où?
J'aime mettre les choses d'une manière un peu drôle, comique, parce que je suis d'abord un acteur formé et j'ai beaucoup aimé la comédie quand je faisais mes classes de jeu d'acteur. Si tu tombes aujourd'hui, à l'heure où on est assis là, je vous ai raconté l'histoire, c'est pas une histoire en trafiquée. Un gars, il est en train de partir avec sa coco au Cameroun, à Yaoundé, dans un quartier là. Ils sont en train de marcher, il entend le bruit. Oh, Jésus revient bientôt, viens te repentir, donne ta vie à Jésus, reçois le Seigneur Jésus dans ta vie et tu seras sauvé. Il est en train d'arrêter la main de la jolie mignon. Ils arrêtent. Il dit à la fille que, pardon, asseyons-nous un peu la bonne et pour son esprit est en train de lui dire que son esprit est en train de dire que il part, il s'assied avec la go. Le pasteur prêche. Et lorsqu'à un moment donné, le pasteur lance donc l'appel que bon, qui veut donner sa vie à Jésus? Si tu veux donner ta vie à Jésus, viens devant. Le gars veut se lever. La fille attrape sa cuisse. Que tu pars où? Tu pars où? Tu as oublié où on est en train de partir. Il tape la main de la fille, il dit, oh, c'est vrai, tu as raison. Parce que quand il regarde d'abord le croubazo de la fille, il dit, mais il faut que Maï d'abord tape un dernier avant de venir donner ma vie à Jésus. Il regarde les bobis tanap, il dit, il faut que j'aille d'abord pas appuyer avant de venir donner ma vie à Jésus. Quand le gars regarde d'abord les lèvres juteuses, il dit, il doit d'abord choper la bouche avant de venir donner ma vie à Jésus. C'est comme ça qu'il reste assis. La campagne finie, il se lève donc pour aller tuer le gibier. Dès que la campagne était dans une école, dès qu'il est sorti, le camion les a ramassés à deux. Bim! Deux. Tu penses que quand ils vont se réveiller là, ils vont arriver devant l'ange? Nom et prénom. Guy. Ok, Guy comment? Guilou. Ok, Guilou. Non, je vois Guy Guizot ici. Il ne voit pas Guy Guilou. Tu n'as pas un autre nom? Bon, essaye un peu Loé. Loé. Bro, c'est pas là, hein. C'est pas là. Bon, il voit Guy Lombard, Guy Louvrier, Guy Loiseau. Non, ton Guy là n'est pas là. L'auto sort. C'est quoi ça? Or, donner sa vie à Jésus là, ça ne te coûte pas l'argent. Donner sa vie à Jésus là, ça ne te coûte pas l'énergie. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de faire les pompes, tu n'as pas besoin de faire les gymnastiques, tu n'as pas besoin de faire. Il suffit seulement de reconnaître premièrement. C'est-à-dire que la Bible dit que c'est en croyant dans son cœur et en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Ce n'est pas deux choses. Quand tu crois dans ton cœur là, il faut confesser aussi. Il faut confesser ça. Confesser, ça veut dire quoi? Confesser ne veut pas dire que tu appelles le 100 ans. Eh, 100 ans. Comme tu me vois si vraiment je suis oiseau de nuit. Comme tu me vois si je suis... Non, ce n'est pas ça. Confesser là, c'est tu déclares ta foi. Moi, je suis Jesus Pem. Jesus Pem. Eh. Pem. Jesus. Et je n'ai pas honte de ma pemtologie. Voilà. Maintenant, ceux qui ne s'assument pas, ceux qui n'assument pas aussi leur Jesus pemtologie là, et ils se connaissent. Moi, je ne me cache pas, je suis Jesus Pem, born again, endurci. Je suis, il dit bien, hey, endurci, ce n'est pas petit Jesus Pem, endurci. Écoutez ce qu'il veut dire là. Moi, je ne veux pas voir les comptes à rendre à Dieu demain. Que mon petit 100 ans, mon fils chéri, que j'aime beaucoup. Je t'ai donné beaucoup de followers, d'abonnés sur ta page Facebook. Qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce que tu as un jour partagé avec eux ce qui te rend fringalé, ce qui te rend jovial? Qu'est-ce qui te rend heureux? Est-ce que tu as un jour partagé avec eux le bonheur de me connaître, la joie de me connaître?
Et il dit, Dieu, vraiment, j'avais honte. Tu sais qu'il y a les belles go là-bas. Il ne voulait pas que les abonnés partent. Frère, si tu ne veux pas, shampoing, je suis bon et gain, si ça ne t'arrange pas, tu connais comme tu es entré là, c'est la même partie qu'on sort. Ça part nulle part. Hein. Ah ouais. Ah non. Ah oui. Je suis si ça te dérange là, comme tu étais entré sur ma part là, c'est pas le même bouton qu'on sort. Tu étais venu toi seul. Donc, si ma mythologie te dérange, ah non, tu dis aussi ça trop, non, on a compris, non, Mombo, il faut laisser. Si tu as trop compris, tu traverses ta route. Ici, c'est ma page. Et j'ai dit, je suis Jesus. C'est tout. Et ça chauffe. Oh, dans moi quand Dieu va me demander, hey, mon petit, il t'avait donné des milliers d'abonnés là. Est-ce que tu as partagé un jour avec eux le bonheur, la joie d'être un enfant de Dieu, que tu n'as rien mangé depuis 2 jours, mais tu es heureux, les gens te voient et disent, merde, le gars là, pourquoi? Et je vais vous expliquer. Vous savez pourquoi les gens qui sont comme moi là, les born again, les Jesus, vous savez pourquoi on est beaucoup combattus? Vous savez pourquoi on est beaucoup combattus? Hein? On est beaucoup combattus parce que les ennemis d'en face, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui nous donne la joie, qu'est-ce qui nous fait toujours avoir le sourire, qu'est-ce qui nous fait toujours être positif, ils ne comprennent pas que ce n'est pas nous, ce n'est pas nos forces. Ils ne comprennent pas que ce n'est pas à cause de nos moyens, ils ne comprennent pas que ce n'est pas parce qu'on est trop, non, c'est Dieu, c'est Jésus. Si tu veux aussi goûter, si tu veux aussi avoir le même bonheur, shampoing. Moi, il a été caché quoi? Laissez ça, ce n'est pas l'argent, bro. Ce n'est pas l'argent. Oui, l'argent. Avant, mon frère, ceux qui me suivent depuis 2 mois, vous savez comment il était laid ici. Il était bien laid, mais ma mythologie là, j'avais tout mon bonheur, ma joie de vivre, ma belle humeur. Allez sur mon compte TikTok, vous allez voir mes vieilles vidéos. Il était... 100 ans, le mariage m'a arrangé. Petit argent que Dieu a mis dans mes mains là, il n'a pas réjoui de ça. Par rapport à quoi? Je ne suis même pas encore millionnaire, milliardaire. Je ne suis même pas encore multimilliardaire. Et puis moi, c'est quoi? C'est quoi? À cause de Dieu. Laissez ma couverture, c'est Dieu. J'ai dit un jour en off. J'ai dit un jour en off, je ne sais pas qui, un des gars là à qui il parlait, je ne sais pas si c'était VP ou bien l'autre. J'ai dit, moi je ne connais personne au Cameroun. Mon père ne vit plus, ma mère là, la pauvreté nous a montré ce que ça pouvait nous montrer. C'est maintenant que Dieu est en train de vouloir nous sortir de ça. Et Dieu prend son temps, parce que quand Dieu veut te donner, il te donne. Si je voulais, je vais vous expliquer ici, je vais vous donner un petit témoignage. Un gars avec qui on avait travaillé sur un projet arrive chez moi en 2017. Oui, 2017. Il arrive chez moi. À l'époque, j'habitais encore dans un studio. Il arrive chez moi. À l'époque, il vient. Je vois, il est là, il est un peu. Je lui donne le mot de passe du wifi, le machin, tout. Il dit, mais. J'ai dit, hein. C'était un frère de chez nous. Il dit, mais mon frère, je t'aime bien. Hein. Dans ma tête, j'ai dit, mais le gars, il parle même de quoi? Je suis dans un studio. Tu me parles de quoi? Oui, c'est un studio moderne. Oui, parce que moi, j'ai toujours dit aux gens, moi, je préfère mettre la moitié de mon salaire dans un loyer qui vient avec la sécurité et la paix du cœur que de partir économiser l'argent. Et je vis quelque part où je ne peux pas sortir marcher le soir. Je ne peux pas. Donc, c'est un conseil que je donne aux gens. Quand tu vis dans un pays, essaie toujours de te mettre dans les bonnes conditions. C'est l'argent que tu envoies au Cameroun là. C'est toi qui travailles ça. Et si le malheur t'arrive, même ceux qui sont au Cameroun là, tu ne peux plus envoyer ça. Mets-toi dans des conditions adéquates.
S'il faut mettre la moitié de ton salaire pour vivre quelque part où c'est bien, fais-le. C'est un conseil que donne aux gens. Les histoires que les gens veulent tout partir habiter dans les coins où c'est moins cher, où il y a l'insécurité, où il y a la prostitution, où il y a les drogues, où il y a les agressions. Parce que tu veux économiser pour envoyer au pays. C'est que tu envoies au pays là. Il dit, si le malheur t'arrive là, et que tu n'es plus à mesure, genre on t'a agressé, tu es indisposé pour 6 mois, l'argent là, tu ne peux plus envoyer ça. Ah ouais, hein? Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Voilà. Alors, dès qu'on est sorti de... Quand je partais leur accompagner, il me dit que mon frère, si j'habitais où tu habites ici, il me fait beaucoup d'argent. Hein. Il n'a pas compris. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire. Il me dit ce que je me fais beaucoup d'argent. Je dis, comment? C'est là que je suis que non, il est un homme d'affaires. Donc il est en train de voir le wifi gratuit. Il dit, merde. Moi, je suis là chaque jour, je dois aller payer pour le wifi. Le gars calculait comment il va se faire beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Donc, si je voulais faire les trucs faux, j'aurais seulement dit au gars que non, viens, tu peux, ma porte est ouverte. Ma porte est ouverte, viens chaque jour, il faut venir. On travaille, on fait le développement, le business marketing avancement, on fait ça. Ah oui, hein? Ah oui. Ce n'est pas les opportunités de faire des trucs faux pour avoir beaucoup d'argent qui ont manqué. Hein? Non. Mais le contentement est le plus important. Eh, Seigneur Jésus. Quand tu vois un bel homme comme ça, placé, tu penses qu'il n'a pas les problèmes. Hein? Tu ne connais pas encore. Frère, moi, je vous dis, moi, il vient des bas-fonds. Il vient des bas-fonds, il ne me cache jamais. Moi, je ne suis pas là pour venir vous embrouiller que je suis né, mon père était ceci, mon père était rien, ma mère n'est rien. On n'est rien, on n'a personne. C'est Dieu qu'on a. Mes parents ne nous ont pas laissé l'héritage, mais ils nous ont donné Dieu. Mon père est mort là, il ne nous a pas laissé l'héritage, mais il nous a laissé Dieu. Il nous a laissé Dieu, Jésus-Christ. Frère, il n'y a rien dans la vie, dans tout ce qu'on cherche là. Il n'y a rien dans la vie, tout ce qu'on cherche là, il n'y a rien, je vous dis ça. Oh, mais tu es un petit, tu es jeune, tu ne connais pas encore la vie. Shampoing laisse ce qui est vécu dans ma petite vie là, que tu dis que je suis jeune là. Il faut laisser, tu ne connais pas encore. Il faut laisser. Il n'y a rien. Tout ce qu'on se tue là pour chercher là, il n'y a rien. Quand tu connais Jésus, bro, laisse mon frère, tu pas dormir. D'ailleurs que les gens, les problèmes viennent comme ça là. On dit que oh, le gars, si c'est mort, c'est fini pour lui. Tu te lèves le matin, c'est toi qui es en train d'encourager les gens. C'est toi qui es en train de motiver les gens. On dit que mais le gars, tu fais ça comment? On dit que mais tu fais ça comment? Il dit, mes parents, mon feu père, nous a rien laissé. Rien. Mais il nous a laissé Jésus. Jésus-Christ. Eh Seigneur. Je te parle de Jésus-Christ, mon frère. Tu parles de quoi? Je te parle de Jésus-Christ, bro. Moi, mon rêve, hein, il me voyait toujours en train de parler à beaucoup de personnes de Jésus. Beaucoup de personnes. Et un jour, le temps passe. Il y a tant que les opportunités se présentent. Le temps passe. C'est comme ça que j'ai créé ma page. Je vous promets que je n'ai jamais créé ma page avec l'intention d'être suivi. Je crée cette page dans le but de venir dans les lives des gens. D'abord, je ne crée pas la page, je crée un compte Facebook. Quand je lance ma page, je dis bon, on va faire comment pour avoir les gens sur la page ici. La méthode, c'est que à l'époque, il faut parler des choses qui intéressent les gens, mais en touchant l'aspect spirituel de ces choses. Et c'est le plus important. Pourquoi? Parce que je fais un constat simple. Je me rends compte que j'écoute beaucoup de débats, même à la télé au Cameroun, où des gens viennent, qui sont des docteurs, des professeurs, des experts dans la chose, mais qui frappent carrément à côté de la plaque, qui parlent, mais qui ne disent pas beaucoup qui mentent, qui disent des choses fausses, par-ci, par-là. Il dit, mais alors que l'information est disponible, qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qu'on peut faire, c'est de prendre les gens, les pointer vers une direction et dire, allez chercher vous-même. Et c'est comme ça que quand je parlais en 2020, ceux qui m'ont suivi en 2020, quand je parlais du coronavirus, je ne sais plus si on censure encore, parce qu'à l'époque, tu ne pouvais même pas dire Covid. Quand je parlais du coronavirus, à l'époque, je
postez toujours des sources. J'ai dit, allez, cliquez là, vous-même, vous allez voir. Parce que parfois, c'est facile que j'aille faire la recherche et puis il vient balancer. Toi, tu n'as pas fait la recherche. C'est pour ça que même les documents que j'utilisais là, j'ai dit, voilà, venez à Nimboyo dans le livre, vous-même, vous allez lire. Parce que c'est comme ça. Il n'y a pas deux manières de gagner quelqu'un que de dire à la personne, voici ce que je fais. Prends, fais aussi. Ils peuvent venir ici prétendre pendant des années que, oh, ma vie, je suis le fils de tant, je connais tel ministre, je connais tel, je ne connais personne. Mon frère, les autorités avec qui j'ai parlé dans ma vie là, c'est dans le dossier de Samissi. S'il y a une autorité avec qui j'ai parlé, c'est dans le dossier de Samissi. Et il ne peut pas dire qu'on se connaît. Il ne peut pas dire qu'on se connaît. On ne se connaît pas. On ne se connaît pas. Donc je ne connais ni ministre, ni délégué, ni directeur. Les responsables, les autorités avec qui j'ai parlé, c'est sur l'affaire des Samis. Mais ce ne sont pas mes amis, il ne peut pas dire qu'on se connaît. Même si certains m'ont promis, oh non, si tu viens au pays, machin, cherche-moi, machin truc, il faut qu'on se voit, tu es un bon petit, nanani, nanana. Moi, ce ne sont pas mes amis. Même si certains m'ont même promis que si oh non, si tu es menacé, si tu as des problèmes au Cameroun, non, j'ai dit non, moi j'ai dit d'accord, mais ce ne sont pas mes amis. Honnêtement dit. Je ne peux pas m'asseoir ici et dire que je les connais, puisqu'on ne s'est jamais vu. On ne s'est jamais vu. Vous voyez? Donc, Jésus-Christ revient bientôt. Deuxième annonce. Troisième annonce. Troisième annonce. Avant de passer à la troisième annonce, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux dépendre entièrement de Jésus, si tu veux que Jésus embellisse ta vie, s'il te plaît, rentre dans mon inbox et je vais te donner quelques méthodes, quelques versets bibliques à lire et comment procéder. Ou alors rentre dans l'inbox de Fritz Zé ou l'inbox de tous ceux qui ont mis là-bas qui sont Jesus Pem. Contacte-les et ils vont t'aider. Mais c'est très important. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas encore Jesus Pem, c'est très important. À l'époque, quand on est devenu Jesus Pem, les gens n'ont pas dit quoi. Au quartier, les gens qui se sont moqués de nous. J'étais très content parce que à quelques années après, on m'appelle, on m'a dit, est-ce que tu sais que tel est né de nouveau, il est même déjà passé, est-ce que tu sais que tel. J'ai dit, waouh, ah bon, le gars qui nous persécutait là, il est devenu pasteur. Le gars qui nous persécutait, c'est les semences qu'on a semées. Tant que tu m'écoutes, si tu n'es pas Jesus Christ, tu vas devenir Jesus Christ. Je te condamne à donner ta vie à Jésus. Je déclare que tu ne vas pas mourir sans donner ta vie à Jésus. Ta vie appartient à Jésus. Parce que tu as entendu ma voix. C'est ça qui est ça. C'est ça qui est ça. Voilà. Troisième information capitale, cruciale de taille. Ce soir, Francis Ngannou va chaotiser Tyson Fury. Voilà. Et boulet que Ngannou va lui donner, eh Seigneur, c'est pas facile. Ngannou va doser le gars là. Non. Doser que Ngannou va le doser, c'est pas petit doser. C'est pas dosage. Hein, le gars là va prendre le son ce soir. Il va prendre drap. Mon téléphone va bientôt s'éteindre parce que la batterie est déchargée. Donc c'est ça. C'était les trois informations que je voulais vous passer. Mais les deux informations les plus importantes, c'est les deux premières informations. Le combat de Ngannou, c'est pay-per-view. Donc il y a un site sur lequel vous pouvez voir. Je ne pense pas que ça va passer à la télé. Je ne pense pas. Voilà. Nikes Catherine et Jesus Pim. Donc demain ou après-demain. C'est le 26, le 28. Oh, c'est demain. Le 28, Ngannou va taper Fury. Voilà. En tout cas, Ngannou a gagné même. C'est ça. Ok. Merci beaucoup, Paulette Bovin, d'avoir répondu. J'ai vu le commentaire là, je n'ai pas voulu répondre parce que ce sont les choses que je ne veux pas passer mon temps à discuter religion ici. Je veux pas. J'étais à donner le procédé.
Je ne cherche pas à savoir où tu pries. C'est-à-dire que quand tu vas mourir là, puisque tu vas mourir un jour, quand tu vas arriver là-bas, l'ange là, quand il fouille le bouc, et là aussi, il aime mettre salive pour fouiller le bouc là, je ne sais pas. Il fouille, il va demander ton nom. Tu t'appelles comment? Tu donnes le nom. Il regarde. Il dit, je ne vois pas ton nom. Ou il dit, ah ouais, il y a ton nom ici. Il ne va jamais te demander que tu partais dans quelle église ou tu ne partais pas dans quelle église. Voilà. Il ne va jamais te demander que tu partais dans quelle église. Ok, recevez les bénédictions du Saint en avance, oui. C'est ça qui est ça. Ma soeur ou mon frère qui m'a écrit en inbox, je vais prier pour toi. Et je demande à tous ceux qui sont connectés de prier aussi pour cette personne. C'est quelqu'un qui attend une décision très importante administrative. C'est quelqu'un qui a déposé un dossier quelque part. La personne, je ne sais pas si c'est une fille, une femme ou un homme, pardon, elle attend une réponse. Et nous allons déclarer que ces réponses qu'elle attend là, ça sera une réponse positive et que cette réponse va être satisfaisante pour elle. Au nom puissant de Jésus. Amen.